Après avoir été enfermé injustement en prison, le groupe a rencontré le prévôt Lambert qui leur a expliqué qu'ils étaient accusés du meurtre de Bauduin, le chef spirituel des disciples de la vérité. Tous les éléments portent à croire que ce sont eux les responsables alors que non. Après en avoir conclu qu'ils doivent se débrouiller seuls, ils décident de s'évader de la prison accompagnés d'un drôle d'individu, un certain Rox, un barbare massif et plutôt bourru. C'est alors que le groupe court à travers les ruelles de la capitale, leur destination, l'auberge d'un dénommé Marco. Il s'agit d'un ami d'enfance de Mélusine, ce dernier semble pouvoir les aider. Mais pour le moment, ils doivent avancer prudemment sans se faire repérer. Comment vont-ils s'en sortir ? Allez, allez, par là. Allez, à droite. On peut pas ralentir là, j'en peux plus. Dépêche-toi, le gros sac. On continue, on continue. Allez, à gauche. Allez mes amis, tenez bon. J'ai un point de côté là. Tu préfères un point dans la gueule. Ah, ça va aller, ça va aller. Allez, à gauche maintenant. Attention, il y a des tonneaux là. Oh, Kevin, ça va? regardez-moi ce plombi. Vous inquiétez pas, je vous rattrape. On continue. Allez les garçons, on ne lâche rien. Ah, j'en peux plus là. Saturnin, arrête de te plaindre. J'ai une armure de plaque sur moi et je ne dis rien. Ouais, mais moi je fais de l'asthme aussi. Ta gueule et cours pour ta vie, toi. C'est bon, monsieur Kevin nous rattrape. Ouais, c'est bon, je suis là. Prends-en de la graine, Saturnin. Lui, il est gros et il court. Allez à gauche. Ouais, mais lui il est dopé, il prend des stimulants. C'est l'avantage d'être chimiste, tocard. Arrêtez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Chut, pas un bruit. Il y a une patrouille de gendarmerie juste en face de nous. Je vais les défoncer. Non, Rox, venez. On se cache derrière ces rondins de bois. T'es sûr de ton coup là, Nathanaël? Chut, oui, je suis sûr de moi. Faites moins de bruit. Ils viennent vers nous. Ne faites plus un seul bruit. Mais chut, bon sang! Désolé, c'est le pompier d'hier soir. Ah, tu pues, Kevin, en plus. Ah, en plus, ça pique aux yeux, là. Mais vous allez la fermer, oui. Oh, je dois vomir. C'est bon, ils sont passés. Je reviens à 2 secondes. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça va, Mélusine? Ouais. 2 secondes. Ça va aller. J'arrive. Monsieur Kevin, ne refaites jamais ça. Oh, ça va, hein, comme ma mère disait toujours, le souffle, c'est la vie. Oui, et puis au moins il est au naturel. Et puis ils les auraient tous ramenés, je me serais fait le régiment complet. Ne dites pas de bêtises, Rox. Comment t'as fait pour t'en mettre derrière les oreilles, Mélusine? Ah, mais c'est dégueulasse. Laissez-moi tranquille. Allez, on se remet en route. Et cette fois-ci, soyons discrets. T'as pas un sort de dissimulation là dans tes bouquins là? Non, monsieur Kevin, je ne maîtrise pas toutes les écoles de la magie. Tu sers vraiment à rien. Et en plus, il est fort à parier que ce sort ne fonctionne pas sur vous et votre sœur. Et pourquoi ça marcherait pas? Vos empreintes technologiques ont atteint un tel niveau qu'il est peu probable que ça marche. Ah oui, c'est vrai. Dites, Mélusine, Oui? vous êtes sûr que votre ami va nous accueillir? Il est presque 1h du matin. Oui, ne vous en faites pas. Stop, arrêtez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est la cavalerie. Cachons-nous, ils arrivent. Oh non, ça recommence. Et surtout, ne faites pas de bruit. Le cheval, c'est trop génial. Mais tais-toi, toi. Vous le faites exprès, c'est pas possible. Mais ne montez pas sur vos gros chevaux, voyons. Mais taisez-vous, bon sang. Vous voyez bien qu'ils nous recherchent activement. Je trouve que vous êtes un petit peu trop à cheval sur vos principes. Tais-toi. C'est mon côté tête de bulle. Mais ferme ta gueule. C'est bien fait pour toi, Kevin. Je l'ai pas vu venir avec ses gros sabots. C'est bon, ils s'éloignent. Kevin, je ne sais pas ce que t'as, mais des fois, faut vraiment que t'apprennes à fermer ta putain de gueule. Malheureusement, Madame Mélusine a raison. Mademoiselle. Oh, si on peut plus rire. Hein. Allez, en route. On a fait la moitié du chemin. Je n'aime pas du tout me balader la nuit. N'ayez crainte, monsieur Saturnin.
tout ira bien. Mais non, mais en ce moment, il y a une espèce de maboule qui rôde. Il chope des gamines et on sait pas ce qu'elles deviennent. Oh, mais t'es une flippette. En plus, t'es pas une gamine. Il en a le caractère. Ah, ça va, hein, je suis juste méfiant. Saturnin a raison. En ce moment, il y a une espèce de détraqué sexuel qui rôde et que la gendarmerie n'arrive pas à attraper. Quelle abomination. C'est vraiment la décadence des grandes villes. Si je le croise, ce sera lui mon jouet. Ici, à part Mélusine, personne ne craint rien. Tu crois vraiment qu'il m'impressionne? Un bon coup de marteau dans sa fif et c'est terminé pour lui. Oui, puis c'est vrai que du haut de tes 25 ans, t'es déjà trop frippé pour lui. Comment? Faites moins de bruit, s'il vous plaît. Écoute-le pas, Mélusine. Moi, je te trouve très bien. C'est gentil, Saturnin. Oh, le canard. Ouais, c'est vrai qu'en réalité, y a que Saturnin qui devrait s'inquiéter. Pourquoi? Bah, vu comment tu transpires les oestrogènes, tu vas l'attirer, c'est sûr. Tu vas voir, toi, le gros sac. Mais chut, bon sang. Monsieur Rox, dites quelque chose. Continuez à jacasser. Plus vous faites de bruit, plus vous attirez la gendarmerie. Mais je vais tous les enculer. Par la déesse, mais vous êtes d'un vulgaire. On est quasi arrivé. T'es sûr de ton coup, là? Mais oui, ne t'inquiète pas. Marco est une personne de confiance. Ouais, enfin, à part vouloir te baiser, hein. Saturnin, c'est bon, j'ai compris. Et puis son commerce est bizarre en plus. Que voulez-vous dire? Rien de bien méchant, Nathanaël. Vous égayez ma curiosité. Bref, nous y voilà. Rentrons avant de se faire attraper par la gendarmerie. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Chouette, il y a de la cervoise. Et des femmes. Saturnin, Mais quoi? Je l'avais dit, c'est l'auberge de Marco. Nous étions d'accord que nous cherchions un lieu où se cacher, pas un endroit pour se vautrer dans le stupre. Oh, ça va. je suis désolé, Nathanaël. Je ne connais qu'ici comme endroit sûr. Par la déesse, mais regardez, il y a un sexe géant avec des ailes dessinées sur le mur. Que vont dire les fidèles s'ils apprennent que je suis ici? Oui, mais vraiment, je ne connais qu'ici. Je vais attraper une de ces femmes, là. Tu vas surtout attraper une MST. Comprenez mon embarras. Justement, vu comment t'es coincé, ils ne penseront jamais venir te chercher ici. Vous savez que mon lieu de culte m'aurait parfaitement convenu. Très bon choix. Et tu ne crois pas qu'entre l'homélie et l'Eucharistie, il n'y a pas les autorités qui vont te choper? Oui, en effet, c'est une réflexion stupide de ma part. C'est bien de temps en temps de reconnaître que vous l'êtes. Plaît-il? Arrêtez tous les deux. Je cherche Marco. Il ressemble à quoi ton Marco? Il est petit, moustachu, cheveux gominés, un peu basané. On ne peut pas le rater. C'est l'espèce d'avorton là-bas. Exactement, c'est lui. Marco! Marco! Ah, Mélusine, ma bella. Marco, je suis vraiment contente de te voir. Moi aussi, ta présence égaye ma journée. Alors, pour le coup, la tienne aussi. Tu vois que tu as amené des clients. Je peux leur trouver peut-être de trois filles s'ils veulent. Ou des garçons, au choix. J'aime bien celle-là, là-bas, qui a les gros tétés, là, comme ça, là. Saturnin, ce n'est pas le moment. Ah, mais Il y a un moment pour qu'on discute en privé avec mes amis. c'est grave. Je vais t'expliquer. Eh bien, suivez-moi. Après avoir rencontré Marco, le groupe le suit. Ils observent un à un les lieux. Tout d'abord, Kevin apprécie l'architecture ancienne de cette auberge. Il a aussi repéré le stock d'alcool de Marco. Pour le boire, me direz-vous? Eh bien non. Kevin réfléchit. Il a souvent des idées novatrices. Il pense à un nouveau type de carburant fonctionnant à l'éthanol. Quant à Mélusine, elle observe l'endroit avec un léger dégoût. Bien qu'elle apprécie Marco, elle n'a jamais approuvé son commerce. Saturnin, lui, regarde toutes ces formes se mouvoir avec des pupilles extrêmement dilatées, ainsi qu'avec un petit filet de bave. Nathanaël, lui, il essaye de se faire discret et se cache sous sa capuche pour éviter qu'on remarque qu'un homme d'église se trouve dans cet endroit lubrique. Enfin, Rox, lui, essaye de repérer avec qui il peut déclencher une bonne bagarre. Mélusine presse le pas pour éviter que ça se produise. Il s'installe dans l'arrière-boutique de Marco, au calme, autour d'une bonne shopping. Mélusine lui explique tout ce qu'il s'est passé. Le Zéphyr, Bauduin, la prison, tout ça dans les moindres détails. Bon sang de bon Dieu de bonsoir. Vous êtes vraiment dans la merde. Toute cette histoire, ça me rend fou. C'est pour ça que tu dois absolument nous aider. Mais bien sûr, ma belle Mélusine. Ça y est, recommence. Marco ne laisserait jamais une demoiselle en détresse se débrouiller toute seule. T'es vraiment génial. C'est bien beau, mais on va pas rester ici indéfiniment. Ça dépend, on n'est pas si mal. On a de la bonne compagnie ici. On pourrait aller zigouiller le prévôt et le problème sera réglé. Non, monsieur Rox, nous n'allons pas zigouiller, comme vous dites, monsieur le prévôt Lambert. C'est un connard. Il n'y a rien concernant cet attentat. Il ne fait que son métier. Alors, on fait quoi? Quoi couper? Ta gueule, toi! J'ai une idée. Nous vous écoutons. C'est risqué, mais on pourrait mener l'enquête après tout. Oui, enfin, ce n'est pas si simple.
Vous préférez quoi, Nathanaël? Vous cacher ici jusqu'à la fin de votre vie? Moi ça me va. Et la bière est bonne ici. Oui, mais c'est pas gratuit, hein. C'est vrai, vous avez raison, Madame Mélusine. Mademoiselle, Je pense que ça doit être une épreuve que la déesse nous soumet et que nous devons surmonter. Alors ça, j'en sais rien. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. C'est risqué. Mais on peut rassembler un maximum de preuves pour le procès et on essaie de se défendre comme on peut. C'est audacieux, mais nous n'avons pas d'autre choix. Par contre, je ne sais pas par où commencer. quelqu'un a une idée par où commencer? Je l'ai dit, on pourrait tabasser le prévôt Lambert. Non, Rox, on ne tabasse pas le prévôt Lambert. Ah bah si, c'est simple, s'il n'y a plus de prévôt, il n'y a plus de preuves, et c'est bon, le tour est joué. Monsieur Rox, voyons, la justice ne fonctionne pas comme ça ici. C'est quoi ce pays de merde, on peut rien faire ici. On pourrait déjà commencer à fouiller la voiture de train où Bauduin s'est fait tuer. Ça doit grouiller de preuves là-dedans. Ah, c'est pas con. Parfois, tu dis des trucs vraiment intelligents, Saturnin, quand tu bois. Je t'en prie. Je veux bien, mais il va falloir être discret. Pas comme l'autre fois, Kevin, ok? Oh, ça va, hein. Il peut vous accompagner si vous voulez, hein. Je vais vous indiquer où passer. Je connais bien la ville. Tu es vraiment sûr de toi, Marco? On est recherché. Ça pourrait être dangereux. Pour tes beaux yeux verts, ma belle, il peut bien faire ça pour toi, hein. Mais qu'il est lourd. Tu parles, Kevin. Et n'oubliez pas qu'il y a des capacités de discrétion, d'escamotage, salle de déverrouillage et de simulation. Tu sais te battre au moins. Bien sûr, il y a mon épée culte. Et je suis ceinture verte de savate elfique. Tarlouse. Et puis, pour vous aider, j'ai 2-3 capes de dissimulation à vous prêter. Bon, c'est pas sûr qu'elles fonctionnent sur Kevin et Mélusine au vu de leur aura technologique, mais ça peut vous aider. Des capes de dissimulation? Où est-ce que vous avez eu ça? C'est de la haute magie. Seuls les hauts elfes font ça. Mais ça vient de la famille. Ça pue le recel, cette histoire. C'est pas vrai, c'est ma grand-mère qui me les a donnés. Tu sais comment je le sais que ça pue l'arnaque? Non. Parce que moi, les voleurs, je les renifle. Ah, si t'es pas content, toi, je ne te les prête pas, hein. J'en ai rien à foutre. Allons, messieurs, ne vous chamaillez pas. Nous n'allons pas nous priver des services de ce cher monsieur Marco. Ouais, c'est ça, c'est les capes d'invisibilité qui t'intéressent, toi, hein. Je suis sûr que tu t'en servais pour aller dans les douches des filles. C'est pas vrai, je m'en servais pour observer les oiseaux dans la nature. Vous savez, moi, je suis un passionné d'ornithologie. Ouais, c'est ça, un passionné de voyérologie surtout. Bon, si c'est ça, je ne viens pas. Allez, Marco, tu peux bien faire ça pour moi. Bon, d'accord. En tout cas, je vous remercie, monsieur Marco, de nous offrir votre hospitalité. J'ai dit que c'était pas gratuit, hein. Comment? Il va falloir participer au service, hein. Et la charité? Mais il m'en bat les couilles de la charité, moi. Je suppose que nous n'avons pas le choix. Ah, ça c'est sûr, hein. Bref, demain, à la première heure, soyons tous prêts. J'espère qu'il y aura des culs à botter. Et si nous pouvions vite quitter ce lupanar? Bon, en attendant, il va vous montrer vos chambres. Qui dort avec qui, au fait? Eh bien moi, déjà, il me faudrait une chambre seule. Tu sais, tu peux dormir avec moi si tu veux. Non, je ne préférerais pas. Ouais, y a pas une histoire où t'as essayé de te frotter à elle ou je sais pas quoi, là. Non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, ça. Moi, si je pouvais éviter de dormir avec le prêtre, ça m'arrangerait. Et pourquoi donc, monsieur Kevin? C'est un coup à s'engueuler toute la nuit et puis à se bagarrer. Moi, j'ai besoin de dormir, il faut que je récupère. Oui, ce n'est pas faux. Moi, j'aimerais ne pas dormir avec lui non plus. J'aime pas comment il me regarde et comment il tient son gros bâton. Par la déesse. Mais qu'est-ce que vous vous imaginez, bon sang? Au pire, c'est pas grave, Nathanaël, tu viens dormir avec moi. Merci à vous, monsieur Saturnin. Ok, moi je vais dormir avec Rox. C'est ok pour moi. Bon, bah, c'est très bien. Suivez-moi. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Merci.